Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue pour les énergies de la semaine du 19 juillet. Déjà 19 juillet. On était déjà bien entamé depuis un mois. Le choix entre trois cartes, un, 2 et 3, de l'oracle de l'intuition et de l'action. On va d'abord voir les énergies de la semaine, les énergies générales. Donc j'ai tiré une carte avec l'oracle de l'énergie et c'est l'archange Raphaël qui est sorti, le quatrième chakra, le chakra du cœur. On nous demande cette semaine d'être dans le cœur, d'être dans l'amour, de mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait. On nous demande aussi, en mettant cet amour dans ce que l'on fait, dans ce que l'on partage, dans ce qu'on donne, ça va permettre la guérison. Raphaël, c'est l'archange de l'amour, mais c'est avant tout l'archange de la guérison. C'est à lui qu'on fait appel quand on veut guérir. Moi, c'est à lui que je fais appel quand je fais mes soins. Quand je fais mes soins énergétiques, je fais appel à trois archanges, à Gabriel pour la création. Ça, c'est mon pote créateur, il m'aide. À Michael, ça c'est mon chouchou, c'est mon protecteur, il donne l'énergie, il nettoie. Et à Raphaël pour la guérison. Et là, vraiment, cette semaine, c'est ce qu'on nous demande, d'être dans l'amour de soi, dans l'amour de son prochain, de mettre nos griefs de côté, d'avancer et d'offrir cette lumière, d'offrir cette guérison à la Terre aussi. Elle en a besoin. Et faire fi de ce qui se passe, arrêter d'être dans la guéguerre, si on doit prendre un cheval de bataille, j'ai l'image d'un drapeau qu'on porte là comme les sudistes là qui portaient un drapeau à cheval là avec un grand bazar. C'est le drapeau de l'amour, de la lumière, c'est donner le meilleur de vous. Voilà pour les énergies générales. On va passer au tirage. Alors, la première carte, je crois qu'elle est déjà sortie cette carte. Il me semble. On a, pour ceux qui ont choisi le 1, la carte de la connexion. Connectez-vous au monde subtil, connectez-vous à vos guides, demandez. Mais aussi connectez-vous à votre être véritable. On vous demande, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, de vous connecter à vous-même, de vous recentrer, de vous isoler, méditer, poser vos questions et en conscience, dans le cœur, connectez-vous puisque tout part du cœur. La connexion doit partir du cœur. Votre être véritable vient du cœur, là. Ici. Et ce qu'on vous demande, justement, c'est de vous connecter à votre propre être pour vous offrir le meilleur et pour aussi pouvoir écouter les signes que la vie vous envoie. Mais des signes, vous en avez tout le temps, sauf que vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas connecté à votre propre être. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande cette semaine, connectez-vous à vous, connectez-vous à vos besoins, à vos valeurs, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez, mais tout passe dans le cœur. Voilà pour le numéro 1, je vais aller chercher un message tiré de mon livre. Alors, si tu cherches à être aimé, tu le seras à la condition seule que tu t'aimes. Ne pas t'apporter de l'amour propre ne te donnera pas le véritable amour de quelqu'un. Si tu cherches à être aimé, tu le seras à la seule condition que tu t'aimes. Ne pas t'apporter de l'amour propre ne te donnera pas le véritable amour de quelqu'un. Ça correspond exactement à ça. Connectez-vous à vous-même, apportez-vous de l'amour à cet être véritable là, qui est là.
à cet enfant intérieur. Connectez-vous à cet enfant intérieur, à cet amour propre, si vous voulez qu'on vous aime. Beau message. Alors, pour la carte numéro 2, le 2, on a réinventé. Réinventez-vous dans votre quotidien. On a, en fait, dans cette carte, on a une dame avec ses racines profondes comme un arbre, et c'est comme si elle était enceinte. Ce qu'on vous demande, c'est de vous réinventer. Réinventez votre quotidien. Mettez de la lumière. Faites les choses différemment. C'est aussi la même chose que la carte numéro 1. Connectez-vous à vous-même. Voyez comment vous voulez qu'évoluent les choses pour pouvoir les réinventer. Ce qu'on vous me dit là, on arrive à la fin d'un cycle et il est grand temps de passer à autre chose et de réinventer sa vie, de changer ses habitudes, de sortir de sa zone de confort. J'aime pas beaucoup ça, j'aime pas beaucoup ce mot zone de confort, mais je dirais sortir de vos habitudes. Changez ces habitudes. Faites grandir, expérimentez, apprenez d'autres choses, réinventez votre vie, réinventez votre lumière, en fait. C'est vraiment ce qu'on dit là. Pour faire pousser, il faut planter une graine avant tout. Et ce qu'on vous demande là, c'est de planter cette graine justement pour faire pousser autre chose. Faites des petites actions. On ne vous demande pas de chambouler votre vie d'un coup, on vous demande de la réinventer. C'est-à-dire de faire des petites actions au quotidien, tout doucement, pour pouvoir avancer, pour mettre autre chose dans la vie parce que vous en avez besoin. C'est vraiment ça. Allez, hop, message des guides. Apprivoise tes peurs. Elles t'empêchent d'avancer. La peur n'évite pas le danger. Apprends à tricoter avec pour en faire un chandail de douceur. Apprivoise tes peurs. Elles t'empêchent d'avancer. La peur n'évite pas le danger. Apprends à tricoter avec pour en faire un chandail de douceur. Quand on vous dit de réinventer, c'est aussi, oui, se réinventer. Souvent, le changement fait peur. Oh, j'ai peur. Bah là, ce que les guides vous disent par rapport à ça, c'est apprivoiser ces peurs. Aller plus loin que ça. Ces peurs, ce sont des barrières que sont mis. Ce sont des excuses. Passez au-dessus de ça. Voilà pour la carte numéro 2. Pour la carte numéro 3. Oups, ça bouge. Aimez-vous sans condition. Prenez soin de vous. Là, on a une dame qui s'aime, qui s'entoure de douceur, qui s'entoure qui se fait un câlin. Et là, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est ça. Aimez-vous sans condition. C'est un peu en lien avec les autres cartes, avec le message que j'ai donné dans la carte numéro 1. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer quelqu'un d'autre et vous ne pourrez pas être aimé en votre juste valeur. Donc là, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est aimez-vous, prenez soin de vous, allez à la recherche de vos besoins, faites-vous plaisir, cultivez votre joie, cultivez votre amour de vous-même, faites-vous belle, beau pour vous. Prenez soin de vous, mettez-vous en valeur, soyez dans cet amour de vous, affirmez-vous. Stop à l'auto-maltraitance, stop à la maltraitance des autres. Prenez en compte votre être véritable. Aimez-vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et le dernier message
Hop, hop. J'ai pas fait exprès, hein. Mais j'ai vraiment pas fait exprès. J'ai ouvert et paf. Et ben on revient à la même chose. Si tu cherches à être aimé, tu le seras à la seule condition que tu t'aimes. Ne pas t'apporter de l'amour propre ne te donnera pas le véritable amour de quelqu'un. Si tu cherches à être aimé, tu le seras à la seule condition que tu t'aimes. Ne pas t'apporter de l'amour propre ne te donnera pas le véritable amour de quelqu'un. J'ai pas choisi, c'est le même message qui est sorti. Merci univers, merci les guides. Il n'y a pas d'autre alternative de toute manière dans la vie que de s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas prendre soin des autres, on ne peut pas prendre soin de soi. Donc aimez-vous surtout. Et ça, je pense que c'est valable pour les 3 tas. Aimez-vous, prenez soin de vous parce que n'oubliez jamais, vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, profitez du soleil, profitez de vous-même. C'est l'été, engorgé, plein d'énergie, plein de... Respirez, méditez au pied d'un arbre, marchez, baignez-vous, enfin, voilà, faites tout ce qui vous permet d'être fait cet été. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.